Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous dans le but de vous présenter notre solution Guardian Shield sur la détection et réponse des attaques en cybersécurité aujourd'hui, le 29 janvier. À l'agenda aujourd'hui, nous allons présenter la cybersécurité. Maintenant, comment c'est devenu un défi, point de vue mondial. Et nous allons terminer par notre offre de services gérés en détection et réponse de cybersécurité. Donc, aujourd'hui, pour la présentation, il y aura moi-même, Éric Landry, qui s'occupe là, de la gestion des vendeurs pour MSP Corp, et Alvin, qui est notre chef en cybersécurité, qui a plusieurs années d'expérience en cybersécurité. Donc, Un, deux. Ouais. oui, oui. Hey, merci, Alvin, merci de te joindre à nous, c'est très apprécié. On a aussi en arrière-plan notre chef de marketing, Lisa, qui se joint à nous, qui s'assure là, de laisser les gens rentrer dans la rencontre, puis de nous aussi nous interpeller là, si vous avez des questions ou si vous envoyez des questions. Donc, on est un petit groupe aujourd'hui. Je vous invite là, à utiliser le bouton question pour, si vous avez des questions à n'importe quel moment, là, de nous interrompre et d'envoyer votre question. Donc, on commence la présentation. On va parler de la cybersécurité pour commencer. Je n'ai pas l'intention de m'attarder très, très longtemps sur le sujet, là, à moins que vous avez vécu en dessous d'une roche dans les 10 dernières années. Vous êtes familier avec le fait que maintenant, la cybersécurité, c'est une réalité qui est réelle dans notre monde. La seule chose, c'est que, bon, peut-être qu'on peut parler un petit peu où on en est aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Ça a évolué, là, en fait, euh, de quantité, ça a évolué, en fait, de technologie. Et voici là, un article qui a été écrit là, il y a quelques années où mondialement, on était rendu là, à 10,5 trillions, en fait, c'est trillions avec un T, en fait, de revenus en cybersécurité. Et ça, c'est le coût de la cybersécurité. C'est pas non seulement le paiement en arsenage, c'est les paiements légaux, les paiements de services informatiques pour rebâtir la plateforme électronique, qui souvent vont même dépasser des coûts eux-mêmes là, de repaiement là, aux les gens, aux cybercriminels. Et on pense que Ah, c'est encore plus élevé, right, Eric? Parce que c'est pas tout le monde qui le data, l'information qu'ils vont partager s'il y a un brèche, il n'y a pas toutes les organisations qui le font. Alors, on pense que c'est encore plus élevé que ça. ouais, non, c'est un bon point, Alvin, parce qu'en fait, ça a tout été un des challenges de mesurer là, les impacts de la cybersécurité dans le fait des statistiques, parce que, bon, un des coûts les plus, euh, qui a le plus gros impact, c'est du côté là, relations publiques, la réputation de la compagnie, entre autres. Puis des fois, c'est des coûts qui sont durs à mesurer aussi. Donc, souvent, c'est pas tous les pays, les provinces qui ont des lois que tu dois divulguer quand tu as une attaque cybercriminelle. Donc, c'est un très bon point. Merci, Alvin. Mais c'est quand même là, en fait, d'estimation, que ce soit un petit peu en dessous, que ce soit un petit peu par-dessus, là, c'est un gros chiffre. Puis pour mettre le chiffre en perspective, si on regarde là, de façon mondiale l'économie immobilier ou manufacturier, on voit que le cybercrime est sixième au monde en fait d'économie. Le point de conversation ici, c'est l'évolution des groupes criminels, c'est-à-dire que maintenant, c'est des entreprises avec des présidents, des CEO, des Des agents du comptables, support, oui, ouais, du support à clientèle. absolument. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, Et du excellent support à la clientèle.
Oui, excellent support C'est clientèle, oui. vraiment du bon support. Oui. Oui, puis il y a puis il y a le côté aussi là, où dans le dark web, tu peux facilement là, acheter un virus que tu payes mensuel pour pouvoir partir ta compagnie là, de cybercrime. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme CEO, comme investisseur, tu veux partir là, ta compagnie de cybercrime. Tu n'as pas besoin d'être technique, tu as juste besoin de louer le virus de façon mensuelle. Hein, Alvin, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant. Là, c'est dans le bon Euh, champ. Oui, c'est tout comme un service, right, Eric? Everything is a service. Alors, OK. c'est ça. Alors, ça peut être du phishing, l'hameçonnage, ça peut être du ransomware, ça peut être juste attaqué pour impacter une organisation. Des fois, c'est pas relié avec côté finance, mais ça arrive quand même. Et oui, avec ces services-là, ça prend beaucoup moins de connaissances. Tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances informatiques pour le faire. Tu as juste besoin d'avoir de l'argent à payer quelqu'un pour le faire. Et puis, Ouais. de partager dans les profits. Ouais, C'est ben plate, justement, mais c'est parlant de vrai. profit, la façon où les profits sont partagés, c'est différent maintenant aussi. Hein. Peux-tu parler de ça un Oui. tout petit peu, Alvin? Oui, en fait, il y a des groupes criminels qui sont en train encore, c'est comme une entreprise, right? Alors, il veut voir comment est-ce qu'il peut avoir plus d'argent, plus de clientèle. Et alors, ils ont augmenté le montant qu'ils payent parce que originalement, c'était l'inverse. C'était le groupe criminel garde 85 des profits, puis il paye 15. Maintenant, il y a des nouveaux groupes qui payent l'inverse, qui payent 85 puis gardent 15. Alors, c'est vraiment intéressant le modèle d'entreprise criminelle qui est en train de monter ou changer. Donc, ça l'explique, entre autres, là, la raison à la hausse là, des attaques de cybercriminels. Donc, Oui. ça met en contexte là, l'évolution de la cybercriminalité, mais aussi une des réalisations qui se passe aujourd'hui, c'est que souvent, là, nous, on parle à beaucoup là, de petites et moyennes entreprises au Canada, puisqu'on est au travers du Canada. Et souvent, le sujet de conversation qu'on entend, ben, c'est comme, les attaques, c'est juste pour les grosses organisations, quand en fait, c'est pas du tout le cas. Nous, on le voit au travers là, du marché, mais les statistiques disent que bon, 61% des PME ont été ciblés d'une cyberattaque au cours de la dernière année. Ça, c'est dans un année. Et une chose qu'on voit aussi, Adeline, peut-être que tu peux en parler un tout petit peu, c'est comment aujourd'hui les compagnies, les PME se font attaquer, mais ils ne sont pas au courant qu'ils se sont fait attaquer. Ben, exact, that's it, c'est ça. Alors, si tu n'as pas reçu une attaque, c'est presque impossible. Alors, les chiffres qu'on a présentement, c'est des chiffres qu'on sache que quelqu'un a fait un reporting, c'est ça, right, Derek? Oui, oui. Ouais, alors c'est sûr et certain que c'est plus élevé que 61%. Les chiffres sont les chiffres qu'on a présentement avec l'information qu'on a avec les entreprises qui sont en train de nous dire qu'ils ont été attaqués. Oui. Puis le coût moyen d'un incident là, qui est au-dessus d'1 million, c'est un autre chiffre là, où on discute que les gens sont toujours un peu surpris parce que ça comprend tout. Là, ça comprend là, les coûts légaux, souvent qui vont être très dispendieux. Il y a beaucoup d'heures qui doivent être passées pour rebâtir un environnement, un parc informatique. Donc, souvent, c'est pas juste le coût de la rançon, là, c'est le coût total, même le coût de la réputation, des fois, qui rentre dans cette équation-là. Donc, 1 million, là, c'est pas, quand nous, on voit dans le marché, là, c'est pas surprenant pour nous de voir ce chiffre-là.
Il y a la perte du data qui est dans ce chiffre-là aussi, Eric, où des fois, il n'est pas dedans. Alors, la perte du data, parce que la plupart des organisations qu'on voit qui ont fait un rétablissement après un désastre comme ransomware ou un phishing, un business email compromise, c'est qu'ils perdent d'informations. Puis des fois, ils font le rebuild, mais ils ne sont pas capables de le faire complètement. Ils perdent des fois genre des documents ou des choses qui ne sont pas critiques au business, mais ils ont dépensé de l'argent dedans. Alors, ça peut être du marketing, en fait, juste, qu'ils ont créé pour leur business, qui peut coûter des millions de dollars. Puis, c'est ça. Oui, donc c'est intéressant. Là, tu décides de rebâtir ton parc informatique, de ne pas payer la rançon, mais ça veut dire de l'autre côté là, qu'il y a des données qui vont être perdues, par exemple. C'est un très bon point. Ouais. Puis c'est dur de mettre un chiffre, des fois, c'est aux valeurs des données aussi. Là. Ouais. Mais quand même, ça fait partie de l'équation, c'est sûr et certain. Puis l'autre évolution aussi de la cybersécurité, qu'on ne veut pas s'attarder là, en longueur, mais que c'est une vraie réalité, c'est que l'intelligence artificielle et l'automatisation a fait que c'est beaucoup plus facile maintenant de faire des attaques que ça l'était avant, là, ou peut-être où chaque attaque était manuelle ou individuelle. Maintenant, tu pèses sur un bouton, puis ça passe, et tout est automatisé. Puis, si tu suis les nouvelles, on a DeepSeek maintenant qui vient d'arriver sur le marché qui va faire ça encore plus facile en disant l'intelligence artificielle. Alors, la coût va être encore moins. Si on comprend bien qu'est-ce qui se passe présentement dans cette industrie. Normand, je suis content que tu en parles, Alvin. Le DeepSeek, c'en est un, mais je veux dire, c'est juste une question d'avant qu'il y en ait d'autres. Puis c'est l'évolution vraiment de l'informatique, mais ça fait partie, ça rentre en compte aussi dans la cybercriminalité, c'est-à-dire que l'automatisation puis l'intelligence artificielle va changer grandement là, le niveau de cybercriminalité qui va se passer et les attaques aussi en tant que telles. Donc, puis le dernier facteur aussi, bon, ce qu'on a vu aussi là, dans les 10 dernières années, c'est que le moyen de paiement qui est en dehors là, du système bancaire normal, qui est la crypto-monnaie qui a grandi en Ouais. popularité, qui fait que c'est beaucoup plus facile maintenant de demander des rançons en crypto-monnaie. C'est tout le temps la crypto-monnaie là, qui est demandée de façon générale. Puis C'est l'autre évolution, oh, je m'excuse, vas-y, Non, Alvin. non, 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 c'est ça, c'est OK. ça. Je suis en train de OK. confirmer, c'est tout. Ah, OK. Et ouais, et en plus, juste sur ce côté-là, c'est presque impossible que tu vas avoir la crypto-monnaie pour payer si tu as besoin de le payer. Et puis, ouais, on essaie d'éviter de payer ces groupes criminels parce qu'on ne veut pas qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Alors, de réduire les paiements, c'est super important. Ouais, non, merci. Oui, oui, quand on peut, si on évite là, de payer, c'est sûr, à 100%. Là. Puis le dernier point là, à discuter là, par rapport à la cybersécurité, c'est que dans les dernières années aussi, il y a eu des changements technologiques qui fait que les portes d'entrée d'attaque, si tu veux, ont augmenté, que ce soit le travail hybride ou apporter votre propre appareil, c'est-à-dire différents là, images, différents appareils, l'augmentation des services cloud qui fait là, que les portes d'entrée sont beaucoup plus importantes et nombreuses qu'il était il y a peut-être 10 ans. Donc, les principaux vecteurs, peut-être tu peux parler de cette fiche-là, point de vue technique, Alvin, un tout petit peu, s'il te plaît. Oui, j'aime cette slide parce que ça va parler plus quand je vais faire la démo, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir la bonne visibilité. La bonne visibilité sur le côté réseautique, le côté cloud, le côté endpoint, DNS, et même
notre surface d'attaque. Des fois, on oublie ça que on a des façons de détecter, de faire la prévention. Si quelqu'un est en train de monter une attaque sur nous, un email de phishing, c'est une façon, mais il y a encore des pre-attaques qu'on est capable de vraiment détecter. Alors, vraiment, de voir les côtés vulnérabilité aussi, c'est super important. Et les mauvaises configurations, toutes ces choses-là, ça fait partie des requis pour un bon programme de cybersécurité et de disponibilité pour l'organisation. Et en plus, c'est des requis aussi pour supply chain management ou des vendor management, on dit ça. Et très important aussi pour les cyberassurances. Alors, d'avoir la bonne visibilité, un programme qui prend tout dans un place centrale où on est capable de vraiment avoir un single pane of glass, c'est très important. Oui, on va en parler. Merci, Alvin. On va en parler un petit peu plus tard, là, dans le sens où on ne peut plus dire ah, j'ai juste un antivirus, je suis correct. Là. il y a trop de vecteurs d'attaque. On a besoin de se protéger de toutes les façons, de toutes les manières et de tous les vecteurs d'attaque possibles. Donc, on parle de cybersécurité, on parle en fait de défis et quand on a les conversations aujourd'hui avec les propriétaires et les responsables du côté informatique, cybersécurité des petites moyennes entreprises au Canada aujourd'hui, on a comme résumé, si vous voulez, là, les 5 points qu'on entend souvent. Donc, le premier, c'est j'ai des sauvegardes, donc je suis correct. J'ai pas besoin là, vraiment là, de me protéger dans tous les vecteurs possibles. Je fais mes sauvegardes, je suis correct. Le deuxième, Eric, c'est. sur Oui, ce vas-y. point-là, Eric, si tu me Oui, permets, oui, les ben oui, vas-y. sauvegardes, parce que ça, là, c'est quelque chose que je suis presque sûr et certain, la plupart des gens sont au courant qu'ils ont des sauvegardes. Si on est en train de le bien faire, de les bien protéger, ça, c'est une autre question. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est un point très intéressant, c'est que dans 100% des cas qu'on a fait des investigations sur un ransomware dans les dernières années, même je peux dire dans les dernières 2-3 années, là, mais les dernières années, je vais dire, 100% des cas, les backups, il y avait des bonnes pratiques de backup, vraiment bonnes pratiques de backup. Mais si un attaqueur veut vraiment aller chercher tes backups et les supprimer ou les impacter, ils vont les trouver, ils vont trouver comment les accéder, puis ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et c'est ça le cas qu'on a vu. Alors, ça veut dire que tu ne peux pas seulement avoir de reliance sur des backups. OK. Non, c'est un bon point. Merci, Arden. C'est la même chose avec l'antivirus. Hein? On ne peut pas dire j'ai un antivirus, je suis protégé. Ou ça, c'est ma favorite. J'ai de la cyberassurance, je me fais attaquer, je suis correct. La cyberassurance va payer, je suis correct. Parce que qu'est-ce que tu vois dans le marché aujourd'hui, en fait, de compensation par les cyberassurances, Alvin? C'est moins en moins. En fait, Moi. ça devient compliqué. OK. Premièrement, avec les cyberassurances, les requis ça devient encore plus complexe, plus rigide. Puis quand tu arrives dans un incident, il y a toujours des délais. Il y a toujours des délais. Puis en plus, on n'est pas sûr et certain que tu vas recevoir l'argent pour faire le rétablissement de votre environnement. Et des fois, c'est like for like, alors c'est encore plus compliqué, mais c'est pas facile. C'est jamais facile. Puis Ouais, ben dans les même, dernières. Pardon, vas-y. c'est pour dire que même dans les dernières années, même obtenir de la cyberassurance,
c'est devenu difficile. Tu dois avoir plusieurs contrôles en place qu'entre autres, notre offre Guardian Shield là, couvre. Mais tu peux pas juste aller dire à une cyberassurance, je fais de la sauvegarde ou je fais des antivirus, je vais avoir de l'assurance, s'il vous plaît. Tu as besoin d'avoir plusieurs contrôles en place maintenant là, pour avoir de la cyberassurance. Il y a moins en moins de compagnies d'assurance qui sont en train de l'offrir. Puis celui qui est en train de continuer de l'offrir, ils ont des requis très rigides. Ouais. Et ça tombe dans le côté de prévention. Et des choses qu'on est en train de parler maintenant, c'est pas seulement même le EDR, le XDR, le MDR, c'est vraiment d'avoir un programme de gouvernance, en fait. C'est vraiment ça qu'ils cherchent, parce que tu vas avoir un volet de vulnérabilité. Juste gérer les vulnérabilités. Il veut voir que tu es en train de faire ça parce que beaucoup des attaquants utilisent des vulnérabilités pour rentrer dans ton réseau pour commencer leur attaque. Oui. Non, OK, merci, Alvin. Puis aussi, je n'ai pas vraiment besoin d'aide. J'ai déjà quelqu'un à l'interne qui s'occupe de me protéger là, pour la cybersécurité. C'est quelque chose qu'on entend quand même assez souvent. Là. Et d'une organisation comme la nôtre, où on est au-dessus de 500 employés, on est organisé pour avoir de la redondance, pour avoir plusieurs individus là, qui couvrent l'ensemble là, des vecteurs d'attaque de cybersécurité, que ce soit du côté détection ou réponse. Tandis que souvent, les organisations qui ont une personne qui s'occupe, ben, qu'est-ce qui arrive si la personne s'en va? Là? Ça cause des problèmes souvent dans certaines situations. Pas seulement ça, mais on sait que l'équipe de TI est toujours en train de gérer plusieurs aspects du business. C'est sûr et certain, les line of business applications, c'est le core, mais il fait beaucoup de choses à part du sécurité, de gérer le business, gérer les outils pour le business, gérer les outils pour les clients. Mais c'est sûr et certain qu'ils sont surchargés. Puis, la plupart des fois, qu'est-ce qu'on voit, c'est les outils et les budgets. Je m'excuse. Les budgets et les outils, ça manque. Oui. OK, merci. On va continuer, Alvin, parce que je veux m'assurer là, que tu puisses présenter le démo puis qu'on puisse présenter là, notre solution aussi. Mais rapidement, là, ce qu'on veut dire ici, c'est que dans le marché, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des offres pour aider là, du côté cybersécurité, mais les outils sont fragmentés, c'est-à-dire qu'il y a juste une partie là, des outils nécessaires pour vraiment faire une bonne job, ou c'est juste réactif, ou c'est pas complet. Exact. Donc, puis souvent aussi une partie là, du challenge, du point de vue petites, moyennes entreprises, bon, on essaie de s'informer, on essaie de voir, bon, c'est quoi la meilleure façon que je peux aller de l'avant avec ma cybersécurité. Puis là, bon, on t'envoie des termes là, comme EDR, NDR, XDR, MDR. Même moi, je t'entends, ça fait des années, puis ça mélange encore des fois ces termes-là. Là. Tu peux-tu juste nous donner là, très rapidement là, un petit peu la différence entre... Oui. La plupart des organisations présentement sont en train de rouler au minimum un EDR. Un EDR, je m'excuse. Un NDR, oui, mais c'est pas très bien géré, je dirais, le côté NDR. Mais ça existe la plupart des fois quand on regarde des environnements ou on fait des audits avec des environnements. XDR, c'est vraiment, oui, EDR, NDR,
Mais c'est aussi la côté cloud. C'est vraiment de prendre, d'être capable d'aller regarder des autres, je m'excuse, applications, genre on peut parler de Salesforce, d'être capable de voir s'il y a des risques là, de côté configuration ou même à côté détection-réponse. Managed Detection and Response, c'est vraiment de travailler avec un outil, une organisation pour offrir la surveillance. Ça peut être interne, absolument, mais la plupart des fois, c'est de travailler avec un firme externe de le faire. OK. Merci, Alvin. On vient de parler de c'est quoi un MDR. Donc, entre autres, ce que ça veut dire, c'est que bon, il y a le côté détection, mais aussi le côté réponse qui est important aussi. Là. Souvent, la cybersécurité aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup là, de détecter, mais il faut agir, il faut prendre action, il faut avoir une réponse là, avant que ça se propage ou même une fois là, que les cybercriminels sont à l'intérieur du parc informatique. Oui, environ, je dirais, 50 à 60 de nos alertes. Ça prend une petite investigation supplémentaire. Alors, c'est bon de recevoir quelque chose, mais il faut assez valider c'est quoi qui est arrivé parce que même si on a une alerte détection pour un brèche potentiel pour un utilisateur, je dirais 50 dans les cas, on faut aller checker pour valider, pour confirmer qu'il n'y avait vraiment pas un brèche. Et des fois, ça peut être très simple que tu vas aller valider si l'utilisateur est en train de faire un voyage quelque part et ça peut être OK. Mais dans ce cas-là, tu as besoin aussi d'une organisation pour aller faire une vérification, je dirais, trimestrielle, pour voir c'est quoi les alertes qu'on a eues et comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Est-ce qu'on peut éviter des gens pour être bloqués quand ils sont en train de voyager en utilisant un modèle Zero Trust? C'est ça qu'on faut faire dans le côté de gestion vraiment des risques de cybersécurité. C'est bon de faire un EDR, XDR, MDR, mais c'est aussi la gouvernance et de savoir c'est quoi qu'on faut faire pour vraiment réduire nos risques. C'est une gouvernance 24/7 aussi. Exact, c'est ça. Et les experts, je m'excuse, mais la raison que j'ai dit ça, c'est parce que tu as besoin d'expertise pour le faire. Et c'est vraiment difficile de maintenir ça à l'interne. Bon, la question du jour, qui s'adresse la solution de service géré, détection, réponse? Hein? Bon, la réponse facile, c'est tout le monde, mais ça peut être fait à différents degrés. Oui? Absolument. Pour une petite entreprise, on peut gérer le tout. Pour une plus grosse entreprise, ben, on peut procurer les outils qu'on aime ensemble. Ou pour une moyenne entreprise, on peut peut-être travailler ensemble. Mais le point, c'est que tout le monde a besoin de gérer de façon active la détection et la réponse. Exact. Je suis en train de voir en bas de ton écran, tu es en train d'écrire quelque chose intéressant. Je pense que tu as un voice over qui est là. Je ne sais pas si tu le vois. Je ne sais pas comment l'arrêter. Oh, good. Mais je vais parler de la proactivité. C'est très important. C'est notre meilleure gestion de risque, en fait, c'est d'être proactif, d'essayer d'éviter le risque. L'exemple que j'ai donné, on voit que dans les 3 derniers mois, on a beaucoup de comptes qui étaient potentiellement à risque parce qu'ils voyageaient. Ça peut nous indiquer qu'on n'a pas une bonne méthode de gérer accès à nos services ou nos applications en utilisant des devices qui sont autorisés. Parce que si on a des bons onboarding, des bonnes pratiques de gestion des devices, des mobiles, et puis en plus les laptops, on peut vraiment réduire les alertes, les cas, les investigations à faire qui vont sauvegarder beaucoup d'argent pour l'entreprise, puis continuer à laisser les gens travailler même quand ils voyagent. Okay. Merci Alvin. Donc, on parle là d'une solution,
qui est pour tous les vecteurs d'attaque, qui, entre autres, là, se concentre là, sur les vecteurs d'attaque principaux, qui est l'hameçonnage ou mauvaise configuration ou vulnérabilité. Puis c'est peut-être quelque chose que tu peux parler pendant le démo aussi. Là. Je veux m'assurer là, Absolument. qu'on Oui, garde du temps pour le démo. Il nous reste à oui, peu près une quinzaine de minutes. Là. Donc, si on parle d'une nouvelle solution spécialement conçue pour les PME, qui s'appelle Guardian Shield, Managed Detection Response, donc des services gérés de détection et réponse qui est accessible, proactif et de classe mondiale. Il y a deux modèles, si on veut, là, le modèle où c'est plus indépendant, où c'est nous qui gérons le tout, ou ça peut aller de l'autre côté, où vous avez là, votre propre équipe, mais vous pouvez utiliser là, l'ensemble des outils qu'on a mis ensemble qui vous permettraient d'obtenir les mêmes résultats, mais en utilisant votre équipe et utilisant MSP Corp comme support pour votre équipe. Donc, ça peut aller là, des deux côtés. oui. Puis bon, voici la fiche là, que je voulais vraiment montrer avant de parler aux démos, là, qui est pourquoi que vous allez adorer Guardian Shield. Puis peut-être que tu peux en parler un peu Ouais, avant ton démo. Là. absolument. Et si tu peux aller à le slide juste avant, ça va être parfait parce que je vais Oui, commencer là. Très OK. important, c'est que la plupart des temps, quand on travaille avec une organisation, ils veulent savoir c'est quoi les outils qu'on utilise. Puis, premièrement, on va être très clair avec vous, c'est quoi les outils, c'est quoi les applications qu'on utilise parce que on va être transparent. Dans le back-end, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est vraiment d'avoir un système qui est capable de prendre tous les alertes et du cloud, côté réseau, côté endpoint, puis côté attack surface, dark web et tout ça. Donc, ouais. Alors, ça veut dire que, et je m'excuse s'il y a un peu de bruit. Eric, tu me fais un signal. C'est Non, ça? C'est j'entends. le Non, cas? c'est bon, Alvin. Parfait. Excellent. Puis, je fais alors, tu as deux équipes. Tu as, deux options. Un qui est co-géré avec nous, puis l'autre, c'est qu'on sache que encore il y a des problèmes de manque d'outils et manque de budget. Alors, des fois, tu n'as pas le budget, mais tu as besoin encore d'outils. Alors, ça fait des années qu'on travaille comme un MSP, qu'on comprend c'est quoi les lacunes avec les équipes de TI. Alors, le même produit que nous, on utilise, on vous livre ça comme un façon MDR autogéré. Maintenant, tu peux aller à l'autre page. Merci, Eric. Oui, ben vite, Yeah. Alvin, là, c'est un très bon point parce que juste au Canada, en fait, d'offres de cybersécurité ou d'outils de cybersécurité, il y en a au-dessus de 3500. Donc, juste de dire toi-même je vais commencer à regarder, je vais aller faire une recherche sur l'Internet, quel outil je pourrais utiliser pour protéger mon entreprise. Tu t'embarques dans un grand projet. Exact, exact. Oui. Je pense à la raison aussi qui est la façon qu'on on livre le service, c'est les alertes. Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'alertes, il y a beaucoup d'alertes, de fatigue avec des alertes. Alors, la façon de gérer les alertes sont très intéressantes. On utilise un concept de ARO, c'est-à-dire des alertes que ça requiert une action ou ça peut être juste une recommandation de hey, écoute, on vous suggère de faire ça, ou ça peut être une observation. Écoute, on voit quelque chose qui on ne voit pas assez souvent sur votre environnement. Et dans les trois catégories, tu es capable de vraiment faire de la prioritisation. L'autre chose, c'est qu'avec 4.7, c'est très important. Je ne vais pas aller sur tous les choses sur l'écran présentement, mais je pense que côté 24/7, c'est ça qui manque beaucoup dans les organisations ou des petites entreprises ou des équipes de TI qui sont déjà surchargées. C'est qui va regarder ton alerte? C'est bon que tu as un EDR, mais c'est qui regarde l'alerte? C'est bon que tu as les licences pour Microsoft 365 avec potentiellement avec un compte compromisé, mais c'est qui regarde ça à 2 heures dans le matin? Alors, c'est très important. Surveillance du domaine. Comme j'ai mentionné,
On va regarder ça dans le démo. Je ne veux pas prendre trop de temps sur le slide. Je veux aller vraiment dedans. Mais la surveillance de domaine, très important. De faire du threat hunting, c'est quand il y a un faille, un nouveau faille de, je dirais, un Fortinet, un Windows, est-ce qu'on est capable de détecter? Est-ce qu'on est capable de suivre les utilisateurs pour voir s'il est en train d'accéder à des sites web qui sont pas bons, potentiellement à risque? Et puis, c'est quoi les réponses qu'on va faire? C'est comment est-ce qu'on va répondre à ces incidents, des alertes, je m'excuse. Puis, un portail des opérations, puis l'innovation. Très important. Alors, premièrement, un single pane of glass, mais aussi très important, c'est que on fait du crowdsourcing. Alors, si on fait bâtir quelque chose pour un client, c'est presque sûr et certain qu'on va considérer ça à amener à toutes les autres organisations. Ça peut être une façon de détecter un utilisateur dans Salesforce que, écoute, on a déjà fait ça, que les account ID dans Salesforce, dans la plupart des detections dans des systèmes comme le nôtre, comme celui-là, ça n'enregistre pas très bien. Alors, on a toutes ces innovations. La solution évolue avec le temps aussi. Là, exact. Non, j'aime beaucoup ça. Moi, une des choses que j'aime le plus, c'est que ça fait un bout de temps, là, je suis dans l'industrie, Alvin, c'est que c'est pas bronze, metal, gold, super platinum. Puis là, tu dis, ah, ben là, si je prends juste le bronze, ça veut-tu dire que je suis pas protégé au complet? C'est ça. On a déjà fait ça, en fait, puis ça ne fonctionne pas très bien parce que tu as encore besoin de protection du platinum. Alors, on a dit, écoute, on sait que les équipes TI ont besoin du platinum, alors on nous donne le platinum, mais tu es en train de l'autogérer. Puis pour les autres organisations, on vous donne le platinum. C'est ça. Assez facile à choisir. Oui. Super platinum. Visibilité complète, c'est-à-dire que l'offre couvre tous les aspects du parc informatique, là, du point de terminaison, c'est-à-dire les outils de travail, à la réseautique qui est aussi dans le cloud. Et on fait plus que la détection juste des menaces aussi. Peut-être que tu peux parler de ça rapidement. Parce que je veux vraiment qu'on garde du temps pour le démo aussi, Alvin, s'il te plaît. En fait, je peux parler de ça dans le démo, c'est correct. Okay. Je vais passer à travers. Donc, résumé, on minimiser les risques de cybersécurité, détecter les menaces plus rapidement et les réponses associées à la détection, que ce soit avant ou après, et obtenir une vraie expertise, redondance de cybernétique 24/7. Demo. Your turn, Alvin. My turn, Eric. Je te demande de me gagner un peu de temps pendant que je commence à faire mon screen share. OK. Oui. Je vais être là dans 3 secondes. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, by the way? J'avais demandé, j'avais espéré que Lisa n'était pas nous interrompre s'il n'y avait jamais eu des questions. Moi, je n'ai pas vu de questions passer de mon côté. Parfait. Et voilà, on va être prêt dans 3 secondes. And there we go. Alors, je voulais commencer ici parce que quelque chose, je pense, qui est très intéressant, c'est que notre portail, on est à Québec. Alors, ça supporte l'anglais puis le français. J'ai commencé dans l'anglais parce que je voulais vous montrer que de switcher, c'est vraiment une option d'aller ici et de choisir en français. Dans mon portail de démo, by the way, je m'excuse, mais j'ai juste pas toutes les choses déjà montées parce que je suis en train de switcher de anglais en français, mais et puis les rapports ont été créés dans le langue anglais. Alors, tu vas le voir, ça va switcher si tu es déjà dans cette langue-là. Je commence sur la table de bord. Puis ici, c'est ça le slide que je voulais expliquer ici. Je vais passer 30 secondes vite, mais l'idée, c'est de voir qu'on est en train de protéger les clouds, puis on va voir ça dans 2 secondes, c'est quel cloud qu'on va être capable d'intégrer. Les côtés endpoint.
Typiquement, notre déploiement idéal, c'est parce que la plupart des entreprises sont en train de déployer le côté de Microsoft Defender. Alors, la solution fonctionne side by side avec Microsoft Defender et le suite de Microsoft. Alors, si vous êtes déjà sur le Business Premium, qui est probablement comme un PME, c'est ça que vous avez, c'est parfait. Alors, c'est une couche supplémentaire, la façon qu'on le voit. Alors, tu as le cloud, la côté endpoint, puis la côté réseau de SIC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est on rend ça assez facile. C'est qu'on monte un appliance qui est branché sur ton switch, qui est capable de juste voir tout le trafic nord-sud. Assez facile. On a la capacité aussi de faire l'interaction avec comme un système pour vos pare-feux, mais la façon la plus facile de le faire et d'avoir la bonne visibilité, c'est juste de faire un mirror port sur votre switch. Tout ça pour dire, c'est ça le haut niveau. Quelque chose que je veux juste mentionner, j'ai mentionné genre de voir si tu as le surface d'attaque, je m'excuse, pour votre domaine. Alors, on est capable de voir sur le côté dark web, sur des mentions, ou même si juste vous avez quelqu'un a monté un typo squatting domain, qui est presque toujours le cas qu'on voit avec des entreprises qui ont fait du onboarding avec le produit. Et quand on détecte ça, on est capable de vraiment rentrer dedans pour aller voir comment est-ce qu'on peut gérer ça avec l'organisation pour minimiser le risque, bloquer le domaine, aviser nos partenaires. Alors, c'est très intéressant le côté du domain monitoring. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'ai eu plus de feedback, mais je n'avais pas le temps d'aller complètement dans toutes les options du portail. Alors, c'est ça que je vais faire présentement. Alors, ici, on va voir un petit status de l'environnement. Je m'excuse, je reviens ici. Ça, c'est le dashboard que tu vas voir. C'est quoi qu'on a à faire. On peut voir ici, on a des actions, recommendations and observations et combien qui sont résolus et total, combien on a eu dans le vide du produit, d'implantation du produit. Ici, juste un haut niveau de statut du service. Est-ce que tout fonctionne bien? Good, bad? Ici, on peut voir tous nos AROs. Alors, je vais rentrer dedans, mais je vais juste aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la démo, mais je vais expliquer, je vais choisir un ou deux ARO pour aller dedans. Puis, on peut voir qu'on a aussi, je m'excuse, la côté de risque. Alors, ici, on a toujours un risk score qui prend en contexte plusieurs facteurs comme configuration, ça peut être lié à des logiciels, ça peut être lié à des risques globaux pour l'organisation. Alors, on est capable de, pardon mon démo, mais la plupart des temps, tu vas avoir les risques. La plupart, je dis 100% des temps, alors je n'ai jamais vu qu'il n'y a pas un shift de risque. Qui est intéressant, by the way, pour la côté cyber assurance, puis la côté gouvernance. L'organisation toujours en train de demander c'est quoi notre risque. Alors, on est capable de mettre un shift dessus et puis de voir le trend de notre risque. Encore sur le côté risque, c'est quoi notre environnement de serveur, si on est bien patché. Et je peux juste cliquer sur un peut-être pour vous montrer vite. On peut voir qu'on a des logiciels Mozilla, des logiciels Chrome qui est à risque, mais on a toute l'information qui prend le endpoint parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ajoute un agent sur le poste qui est en train de donner accès au SOC. The Security Operations Team pour aller faire ou prendre des actions si nécessaire dans un cas d'urgence. Côté des comptes aussi, et je m'excuse, by the way, je suis en train d'aller super vite. Oups, ouais, oups. Ouais, c'est tout le temps un sujet difficile de passer en 45 minutes. I know. Je vais essayer de faire ça dans un autre 2 minutes, mais je veux vraiment montrer les choses dans le portail. Alors, on peut voir c'est quoi les événements de sécurité sur la côté réseautique. Et puis, ça rentre comment? Est-ce que c'est un scan, c'est un endpoint, c'est détecté avec un regular signature de virus? C'est comment que ça rentre et c'est quoi l'information concernant tout ça? Parce qu'on est capable de déduire c'est quoi qu'on veut améliorer sur notre environnement.
Autre chose, c'est qu'on prend toutes les choses de surveillance cloud, c'est sûr et certain. Dans ce cas-là, on est en train de prendre toutes les choses de Microsoft 365. Puis on est en train de... On voit des choses similaires, by the way, dans le côté 365, mais on a une autre version ici, puis on a une autre couche de détection. Ce n'est pas la même analytique, juste pour être clair. On a celui de Microsoft, si on est en train d'Office 365. Puis on prend tout ça, puis on roule un autre Analytic Engine parce qu'on a des agents supplémentaires sur le poste. Alors, on est capable de faire déduire des autres choses de risque utilisateur ou poste de travail sur l'environnement. Le côté DNS, on a un parti de Microsoft, on a une couche supplémentaire ici, by the way. Pour les transparents, ça utilise le produit de Sierra qui est basé dans le Canada. Je vais aller vite, je vais te couper les fees, mais c'est relié avec le côté du phishing. Mais je voulais vous montrer vite des rapports. Alors, on a des rapports de vulnérabilité, on a des rapports du Dark Web Monitoring qui va être disponible à toutes les entreprises qui fait autogéré ou même co-géré. Tu vas avoir accès à tout ça. Le côté risque, on a parlé un peu de ça. C'est quoi notre trend? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Très important. On a deux rapports mensuels, en fait. On a un rapport, je dirais ça, réduit pour typiquement l'équipe de gestion qui nous donne c'est quoi nos AROs qui sont super importants, c'est quoi le trend, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parfait, on est en train de improving, great. Mais on a un qui est complètement technique. Alors, ça, c'est pour des gens qui veulent vraiment rentrer dedans pour aller voir c'est quoi qu'on a vu, c'est quoi qui est arrivé dans notre environnement, c'est quoi et d'essayer de déduire c'est quoi les actions qu'on faut prendre. Et ça, c'est chaque semaine. Tu vas recevoir quelque chose comme ça. Je vais s'arrêter ici vite parce qu'on peut voir que dans le contexte, je m'excuse, je ne vois pas, mais qu'est-ce qu'on utilise ce rapport qu'on fait le co-gestion? C'est qu'on veut voir c'est quoi les failed accounts dans l'environnement. Alvin? Yes. Je t'interromps une petite seconde. Paul-André, une question. La solution demande une boîte VM sur le réseau? Non. Non, c'est en fait, quand tu vas, le service, c'est un appliance. C'est un appliance. On vous livre ça à votre environnement, à votre, n'importe où. On va livrer une appliance. Une appliance. OK. Merci. Oui, c'est une boîte physique, juste pour être clair. Oui, c'est une boîte physique. Oui. Alors, plusieurs grandeurs pour les boîtes physiques. OK. Puis c'est complètement géré, by the way. La boîte est complètement gérée. Les mises à jour des patchs et tout ça, c'est géré automatiquement. Il n'y a rien à faire. C'est juste plugger dans le réseau and that's it. Et toute le data, by the way, ça existe sur l'appliance avec si nécessaire, un backup dans le cloud. Et toute l'information est toute chiffrée sur leur boîte aussi. Good? Et, rapidement, un dernier point, Alvin, avant qu'on fasse la conclusion. Oui. Mon alarme de 45 minutes a sonné. Oui. Oui. Alors, je voulais juste vous montrer ça, très important. Alors, c'est les profils, c'est là où on rentre tous les noms de domaine, toutes les adresses publiques. Et la raison pour ça, c'est comment on fait la détection sur hey, on n'a jamais vu cette machine qui communique directement sur Internet. Pourquoi c'est en train de faire ça? Alors, c'est là où on va configurer ces settings. Je voulais juste vous donner une intégration, côté intégration vite. Microsoft, Google Workspace, Amazon, Salesforce, Okta, Duo, Dropbox, Box, ServiceNow pour les gens de système billetterie. Le FortiGate, automatiquement, on va faire une connexion avec lui, puis ConnectWise Manage pour les gens qui sont en train d'utiliser ça. Ça, la côté configuration. Je vais prendre un dernière 10 secondes, montrer un ARO, and that's it, Eric. I'm done. OK. OK? Parfait.
je vais prendre un New Inbox Rule Detected. Très important. On est en train de, by the way, tout ça est disponible sur une application sur votre mobile. By the way, tu peux communiquer avec l'équipe de SOC. Si tu veux, si tu vois quelque chose, puis il n'y a pas une action, parce que pas toutes les choses, on va prendre une action. On va voir la risque, on va voir que, OK, there's some sort of weird IP vanish. Mais tu peux, juste sur ton mobile, tu es en train de sortir faire du ski samedi après-midi, tu peux, j'ai reçu une alerte, tu rentres sur l'application de SOC, puis tu peux demander au SOC team de, écoute, bloquer le compte, je vais investiguer ça après. Cool. Même chose avec des endpoints, on peut bloquer des endpoints parce que des fois, écoute, c'est déjà un quarantine, mais tu n'aimes pas il y a même arrivé sur le poste de travail. Alors, tu peux juste faire une demande isolate machine et ça va être fait. Typiquement, ça prend 2 à 5 minutes à faire. Alors, assez facile. That's it. Je voulais juste passer à travers quelques ARO, mais on peut voir tout de suite que le contexte ou la façon que les ARO sont écrits, c'est assez clair. Ça donne exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, même s'il y a une action qui a été prise et même si Microsoft a pris une action, l'intégration est assez bon pour dire Microsoft a pris une action, nous on a vu ça, on a vu ça aussi à faire, potentiellement investiguer l'utilisateur ou le poste de travail. Eric, I'll stop there. Écoute, si quelqu'un veut un one-on-one, on peut le faire, by the way. Un one-on-one, un full demo, on peut le faire. Oui, ta version 10 secondes est très différente des vraies 10 secondes, Alvin. C'est comme mes enfants. Ils pensent que 5 minutes, ça dure bien, bien longtemps. Je dis dans 5 minutes, dans 5 minutes. La réalité, c'est que c'était juste pour piquer la curiosité et que pour analyser où vous en êtes aujourd'hui dans votre cybersécurité, que ce soit là, les contrôles que vous avez besoin pour votre cyberassurance, votre posture actuelle, les applications que vous utilisez, les outils que vous avez aujourd'hui, et de faire une analyse coût-avantage. On a besoin de se rencontrer ensemble, de discuter ensemble. Une des choses où on peut commencer, c'est de faire un rapport d'attaque de surface gratuite qu'on peut faire pour vous. Là. Tout ce qu'on a besoin, là, c'est d'un domaine et on est capable de vous procurer là, un rapport superficiel là, d'attaque. Donc, que ce soit communiqué avec votre directeur de compte MSP Corp ou à l'adresse courriel ci-dessus, qui est cybersécurité@mspcorp.ca. Puis ça nous fait plaisir là, de commencer la conversation, de vous faire un rapport de surface d'attaque et de regarder là, comment la solution là, pourrait vous aider dans vos entreprises. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Et si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, encore votre gestionnaire de compte ou cybersécurité à mspcorp.ca, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour ton aide, Alvin. Très apprécié. Merci, Eric. C'est tout le temps utile d'avoir quelqu'un de technique avec l'expérience là, réelle dans le marché, dans ce genre de présentation-là. By the way, Eric, juste une question. Je peux répondre aux questions si la personne est encore là. Je pense que oui, mais c'était relié avec si ça peut remplacer complètement Microsoft Defender ou si c'est une addition. Je dirais le meilleur pratique, c'est de supplémentaire de Microsoft Defender. Ça fonctionne en collaboration avec Defender. Mais oui, effectivement, tu peux complètement le remplacer si nécessaire. Mais nous, notre bonne pratique, c'est vraiment d'avoir plusieurs couches. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on voit que des fois, des entreprises, la façon que les Managed Detection and Response ou des solutions d'MDR, je m'excuse, sont en train de faire des cotations, c'est vraiment basé sur tout le monde est dans le même bucket. Ça prend pas conscience que tu as potentiellement seulement des cloud users ou des users avec des app licences. Alors, nous, on est capable de vraiment créer un modèle ou un cotation qui amène du balance, on peut dire, à la coût basé sur l'utilisation ou même la façon que vous avez des utilisateurs qui travaillent dans votre organisation.
Est-ce que ça répond à la question? As-tu du temps pour un petit peu plus de questions, Alvin, s'il y a des questions là, dans l'audience? Oh, ouais. Oui, OK, merci. oui. Parfait. Excellent. OK. Good. OK. Peut-être on va un autre 30 secondes, laisser quelqu'un taper une question si ou je sais. Je veux dire, on pourrait quasiment ouvrir le microphone à ce point-ci. Ouais. Euh, Um, ah, OK. c'est ça. Bon, ben, Parfait. je pense que c'est ça, Alvin. Ouais. Si au travers de penser à ça, il y a d'autres questions qui viennent, là, il y a toujours l'adresse courriel. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Bye. Bye.